Coucou mes gazelles, bienvenue pour la guidance de ce week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous vous portez bien. J'ai varié les plaisirs au niveau du tirage, là au niveau du brassage, j'ai déjà commencé à mélanger un petit peu les oracles et les tarots à disposition. Ils n'y sont pas tous, de toute façon, comme d'habitude, j'explique pour les petits nouveaux qui arrivent, on va essayer d'avoir un panorama le plus complet possible. Par rapport à une situation ou une personne qui nous taraude, tout domaine confondu, avec tous les oracles et les tarots qui sont à notre disposition. Donc là, on n'est pas exhaustif, il en reste quelques-uns. On va essayer d'avoir un maximum de messages à transmettre, ou en tout cas à recevoir. Et puis on va voir un petit peu comment aborder ce week-end. Donc au niveau des énergies dominantes, on va regarder un petit peu les angoisses actuelles, les zones d'ombre actuelles. On a des doutes quant à ses capacités, on a des doutes, on te parle de prudence en fait. C'est comme si tu avais envie de faire preuve de prudence, ou comme si quelqu'un en face de toi faisait preuve de prudence. C'est une prudence qu'on ne comprend pas. Alors, soit c'est toi qui ne la comprends pas, soit c'est quelqu'un d'autre qui ne comprend pas ta prudence. Il y a un décalage. Il y a un décalage au niveau de l'investissement, au niveau de la motivation. Avec le 5 de bâton, de toute façon, il est question d'un changement d'état d'esprit. Pour certains, il est question d'un changement au niveau de la carrière, voire même du lieu de vie. Mais on manque encore beaucoup de confiance en soi. On n'ose pas aller chercher les contacts, on n'ose pas se mettre en avant, notamment au niveau professionnel. On voudrait bien viser quelque chose de plus ambitieux. Il y a quelque chose qui nous fait de l'œil en fait, sur le domaine professionnel. Mais on n'ose pas se lancer parce qu'en fait on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas les compétences, et puis l'ego parle, nos croyances limitantes prennent la parole pour nous dire est-ce que vraiment je fais bien d'entreprendre cette démarche? Est-ce que vraiment je fais bien de me projeter sur ce genre de domaine, sur ce genre de chemin professionnel? Est-ce que je ferais pas mieux de continuer à avancer sur ce sur quoi j'évolue, ou je suis censée évoluer présentement? Mais dis-toi qu'en fait, si tu te sens appelé par un poste en particulier, si tu te sens appelé par une annonce en particulier, si tu te sens appelé par quelque chose de très spécial en ce sens, vas-y. On te dit de foncer, et puis surtout on t'encourage à prendre confiance en toi. Ça n'est pas ta jeunesse ni ton manque d'expérience avérée ou supposée qui feront la différence. C'est la façon dont tu te mettras en avant, la façon dont tu iras de l'avant, tu vois. Ton audace en fait, la façon dont tu utiliseras ton audace, ton courage pour pouvoir saisir les occasions, pour pouvoir te créer des opportunités, tu vois. C'est pas facile, C'est pas facile, j'en conviens, mais de toute façon, plus on avance dans la vie, plus on nous pousse à comprendre que ce qu'on traverse nous apprend beaucoup de choses, ou en tout cas est censé nous apprendre énormément de choses, et puis surtout, c'est censé nous faire comprendre qu'on a les épaules pour ça. Attention, je ne parle pas de situation extrême, mais je parle d'enseignement de ce genre-là, de ce style, tu vois, pour se mettre en avant, pour prendre confiance, pour garder la motivation, pour savoir se mettre, pour savoir entrer dans la lumière, en fait, tu vois. Là, pour l'instant, pour certains d'entre vous, on se fait violence, c'est normal. C'est normal, ça participe du changement d'état d'esprit, ça participe de la maturation de ta façon de penser, de ta façon dont tu te places sur ton parcours professionnel, dans la façon dont tu te places par rapport aux autres. Alors par contre, il est question au niveau relationnel, il est question d'un relationnel, alors c'est soit familial, soit sentimental, soit amical, entre deux personnes avec quand même une certaine différence d'âge. Quand je parle d'une différence d'âge, on est sur une génération différente, donc il y a vraiment une dizaine d'années d'écart. On voudrait bien s'investir, on voudrait bien établir un lien. Alors là, le sentimental ressort beaucoup quand même. Cette différence d'âge a tendance à refroidir l'un de vous. On y va avec beaucoup de prudence. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas la personne la plus jeune qui est la plus frileuse, en tout cas. Tu vois, il y a des idées préconçues aussi, c'est pareil là. On nous pousse à changer notre état d'esprit, notre façon de penser, pour voir un petit peu plus loin en fait, pour voir au-delà.
Mais oui, oh là là. Bon, il y a un manque d'initiative là, hein. Oh là là. Oh là là, il y a un manque d'initiative. On reste enfermé sur soi. Alors pour certains, on a besoin de prendre du temps pour soi. On a besoin de se recentrer parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque trop de confiance en nous. Et j'ai l'impression qu'on a été éprouvé. Le cœur a été éprouvé. C'est comme si en fait tu avais cette impression. Au niveau sentimental, tu as besoin, pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez besoin de vous recentrer et de vraiment penser à vous parce que c'est comme si on vous avait transpercé le corps tout entier, mais de toutes parts. Tu vois? Partout. C'est comme si on t'avait transpercé le corps partout. Mais vraiment, de la tête aux pieds. Et que tu étais quand même resté debout. C'est comme si tu avais trouvé cette force de rester debout. Pendant longtemps, hein. Et là, on est en train de te dire non, 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 non. Là, maintenant, pense à toi. Pense à toi parce que tu es en train de partir en morceaux, en fait. Tu es en train de partir en morceaux. Il y a un manque de maturité. Alors pour certains, on est dans un relationnel, pareil, sentimental, dans lequel il y a un décalage. L'un de vous manque de prise d'initiative en fait. C'est quelqu'un qui manque pas forcément de maturité, pas forcément, mais surtout qui a l'habitude de se laisser porter en fait. Et là c'est comme si en fait, je sais pas si c'est toi ou si c'est ton autre, mais on va faire comme si c'était ton autre. C'est comme si tu lui avais demandé de prendre une initiative, comme si tu lui avais demandé, oui, de te mettre en mouvement, voilà, de faire un pas vers toi ou de montrer qu'en fait votre relation lui importe et rien du tout. Et tu es resté debout comme ça. Et tu as subi les transpercements en fait de toutes parts, de ton corps, de ton cœur. Il y a trop de douleur là. Il y a trop de douleur. Il y a une introspection de toute façon à mener des deux côtés. En ce sens que si c'est toi qui as vraiment souffert, on te demande, et ça c'est pas facile non plus, de te poser la question en fait sur cette souffrance. Pourquoi est-ce que tu as autorisé cette personne à te faire souffrir autant? Tu vois? Et quelle est la solution pour arranger les choses? Quelle est la solution pour te rétablir déjà, toi? Au niveau de la personne en face de toi, si c'est une personne qui n'a pas bougé ou qui met beaucoup beaucoup de temps à se décider, moi je ressens une personne qui est en train de mener un travail sur soi à son rythme, parce que justement c'est une personne qui ne sait pas quels outils il ou elle a à sa disposition pour pouvoir avancer en fait. C'est quelqu'un qui avance dans le flou, c'est quelqu'un qui est déterminé à avancer, quelqu'un qui voudrait de tout son cœur progresser mais qui ne sait pas. Qui ne sait pas progresser, qui ne sait pas comment progresser, parce que c'est quelqu'un qui veut te donner le meilleur, c'est quelqu'un qui veut t'offrir... Là on est sur quelqu'un qui est quand même de bonne volonté, attention, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est perdu potentiellement dans ses mensonges, mais ce sont encore une fois des mensonges par omission, des mensonges... Voilà, on ne dit rien donc, si il ou elle n'est pas au courant, il ou elle n'est pas blessé, et de toute façon ça n'est pas un mensonge. On est un peu sur ça quand même, hein. On est un peu sur ça, et c'est une personne qui prend conscience de la portée de tout ce qui a été fait par le passé, de la portée de tous ces actes manqués, de tous ces non-dits, de toutes ces omissions volontaires qui peuvent ressembler quand même à des mensonges. Ouais. On n'est pas bien quand même, hein. On n'est pas bien en face, hein. Donc du coup on est un peu figé dans un brouillard qu'on voudrait dissiper pour te donner le meilleur, mais on se met beaucoup de pression. On se met beaucoup de pression, on voudrait revenir vers toi, mais on se dit, est-ce que c'est pas trop tôt? Ah, et c'est quelqu'un que tu as rencontré par le travail. Bon. Pour certains, la rencontre par le travail est à venir. Par contre, encore une fois, tu risques de tomber sur un... Alors, soit tu risques de tomber sur un tempérament indécis, voire quelqu'un de plus jeune que toi, soit c'est toi qui risques d'être un petit peu dans l'indécision parce qu'il y a quelque chose qui va te surprendre. Hein. Il y a une énergie très féminine, hein, de toute façon, qui a besoin de se recentrer là. Il y a une énergie très féminine qui a besoin de se recentrer, mais par contre, il y a un besoin de douceur des deux côtés. Il y a un besoin de... Il y a un besoin de tendresse, mais le pire c'est que au niveau là on est au niveau relationnel, attention, il y a un besoin de tendresse et de douceur de l'un pour l'autre en fait, et de l'un
envers l'autre. Enfin, c'est c'est comme si vous pensiez l'un à l'autre, mais voilà, aucun ne communique, aucun ne s'exprime. Voilà, chacun reste de son côté en se disant ouais, mais j'aimerais bien lui apporter cette tendresse et j'aimerais bien lui apporter cet amour et j'aimerais bien lui apporter cette attention. Là, on est aussi bien sur le sentimental que sur deux personnes du même cercle amical ou familial, hein, qui se sont éloignées et qui n'arrivent plus à communiquer. Qui n'arrivent plus à communiquer, c'est dingue ça. C'est dingue ça. C'est dingue. Au niveau professionnel, il y a une opportunité effectivement que tu vas devoir aller chercher. On revient à cette première idée de cette opportunité que tu vas chercher, mais par contre, effectivement, il va falloir jouer des coudes, hein. Il y a un nouveau chapitre de toute façon qui se dessine pour toi, tout domaine confondu, mais ça va demander une initiative de ta part, hein. Ça va demander une initiative de ta part. Alors au niveau professionnel, effectivement, il y a une très très grande prudence, il y a une peur. Il y a la peur, il y a la peur de se trouver en échec, hein. Et pour certains, on a même peur de se rendre ridicule. Mais non, 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 non. Ton audace, encore une fois, on est en train de te dire que ton audace va marquer la différence, hein. Par contre, elle va marquer la différence, elle va faire mouche, mais tu n'en seras pas prévenu très vite après, hein. Il va se passer un certain temps. Il va se passer un certain temps avant qu'on te le dise. Et j'ai l'impression on va faire comme si ça n'était pas le facteur prédominant qui a joué pour toi. Dans le relationnel, il est question d'audace aussi, hein. Ah. Il y en a un, dans le relationnel, l'un des deux a beaucoup beaucoup souffert et se replie sur soi. Pour penser à soi, pour prendre soin de soi, pour essayer de voir venir, tandis que l'autre reste dans une appréhension qui le fige complètement, hein. Complètement. Alors que là, avec le 10 de coupe, il y a quand même beaucoup beaucoup de sentiments. J'ai la phrase impossible de t'oublier. En fait, vous vous êtes déchiré, vous êtes en train de vous déchirer. Dans le silence, alors que les sentiments sont mutuels. Parce que l'un de vous a beaucoup de mal à s'ouvrir à la communication, l'un de vous a beaucoup de mal à s'ouvrir dans sa façon de penser et ne parvient pas et ne veut pas quelque part changer d'angle de vue par rapport à une situation. Et donc quelque part refuse d'envisager une communication parce que au fond de lui, au fond d'elle, cette personne sait que si la communication s'ouvre à nouveau, il ou elle pourra avoir l'opportunité d'avoir un autre angle de vue sur la situation et donc devra assumer certaines responsabilités. Et ça, on n'est pas prêt encore. C'est pour ça que la communication est fermée. C'est dommage. On a quoi? Le bien ne se rend pas entravé, ben oui, ben voilà. Et le cavalier de bâton. Bon, on va se faire violence quand même, hein. On va se faire violence, mais on te parle de barrière. C'est comme si, en fait, c'est comme si toi, tu disais... c'est la dernière fois, quoi. C'est la dernière fois. Et pour certains, on est au niveau relationnel, donc au niveau de l'amour en général, hein. Pour certains, c'est comme si on se disait... l'amour, finalement, c'est pas pour moi. L'amour, je suis pas fait pour ça. Il y a des cœurs qui saignent ici, ça fait mal au cœur justement parce que on n'arrête pas en fait. Si tu demandes des signes, et c'est ça qu'on a du mal à... C'est ça qui peut être difficile à encaisser et à comprendre, c'est quand tu commences à te dire... finalement, je suis peut-être pas légitime d'être aimée, je suis peut-être pas légitime d'aimer parce que moi, quand j'aime trop fort, moi j'aime entièrement, j'aime de tout mon cœur et je me brûle à chaque fois et j'ai mal à chaque fois. Et finalement, est-ce que c'est pas moi qui cherche ça? En fait, on te demande de mener cette introspection sous un autre angle de vue. On te demande effectivement de travailler sur ton réflexe, de ne pas poser forcément trop de projections sur une personne
une personne qui s'intéresse à toi. Mais par contre, effectivement, on t'assure et on te crie par tout plein de signes qui te tombent en foison pour te rassurer sur ta légitimité d'aimer et d'être aimé. Mais c'est très difficile à accepter, j'ai l'impression. C'est très difficile à accepter parce que là, c'est comme si tu te disais, là, c'est la dernière fois, quoi. Là, si ça fonctionne pas cette fois-ci, ça fonctionnera plus jamais et je vais me fermer à tout ça. Et là, on te dit que le bien ne sera pas entravé. On te demande de garder confiance parce qu'il y a une belle transformation qui grandit en toi déjà. Et oui, et tout part de nous en fait, hein. Tout part de nous-mêmes. Donc à partir du moment où on change notre état d'esprit, à partir du moment où on change les énergies, tu vois, les énergies qui nous animent, on change les énergies qui gravitent autour de nous. Avec la carte du Joker, effectivement, il est question d'un changement, il est question d'une décision. Alors, il peut y avoir une décision, une main tendue, même au niveau professionnel. Hein. Au niveau professionnel, il va y avoir un changement. Après, j'ai l'impression que beaucoup ont besoin de liberté, ou en tout cas ont cette envie de se libérer de ce qu'ils perçoivent comme un fardeau. Alors au niveau professionnel, on a envie de liberté, en ce sens que on a vraiment envie de libérer son potentiel créatif, on a vraiment envie de sortir de la boîte en fait, tu vois, de sortir de la boîte, de sortir du cadre et de faire quelque chose qu'on aime et qui nous anime vraiment en fait, parce qu'on a cette conscience, on commence à avoir de plus en plus conscience de cette nécessité. Et là on te dit que de toute façon tu es en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie, c'est pour ça que certaines choses sont appelées à prendre fin, mais il reste encore du travail, hein, donc c'est pour ça qu'il reste encore des éléments à épurer. Au niveau relationnel, effectivement, on a besoin. Et là, ce sont des âmes en peine, mais des âmes vraiment tristes. Et là, on est plus que triste en fait. Là, quand je te dis que c'est pour très peu d'entre vous, hein, mais là c'est un message très particulier, mais pour très peu d'entre vous qui ont eu cette sensation qu'on leur a transpercé le corps tout entier, et pas seulement le cœur en fait, hein, le corps tout entier, et d'être resté debout par la force de l'amour en fait, par la force de l'amour que tu ressens, que tu ressentais et que tu ressens toujours, tu es resté debout. Là c'est comme si ton corps c'est comme si ton corps à la fin de la journée était aussi lourd qu'une chape de plomb en fait, tu vois, comme si tu avais l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur à la fin de la journée, à la fin de chaque journée, parce que ton cœur a mal, parce que ton moral a mal, parce que tu n'en peux plus en fait, parce que tu te dis l'amour c'est trop fort pour moi, l'amour c'est trop puissant pour moi, l'amour c'est trop douloureux pour moi. On te dit que là, de toute façon, ta liberté, tu dois la trouver déjà en toi, en prenant soin de toi. En recommençant à travailler ta pleine conscience dans le présent. Je le répète souvent, mais... Et surtout, ça peut paraître anodin comme ça, mais on te le dit en fait, fais du sport. Fais du sport. Alors c'est sûr, hein, les salles sont fermées, les gymnases sont fermés, mais il y a toujours moyen de bouger, il y a toujours moyen de marcher pour ceux qui peuvent, il y a toujours moyen peut-être d'aller courir ou de faire ne serait-ce que des étirements de base, de yoga, sans forcer, puisque tout le monde n'est pas forcément souple, mais t'as pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Voilà, ça tu peux le faire à la maison, tu vois. Tu peux le faire à la maison, il y a des choses, il y a des tutos, il y a des vidéos, il y a des... Tu vois. C'est une façon de se réconcilier avec ton corps, c'est une façon aussi d'accorder toute ton attention à ton corps. C'est un corps que tu as délaissé. C'est un corps que tu as délaissé parce que tu étais trop occupé à donner ton cœur. Eh oui. Eh oui. Là, c'est vraiment pour une très petite partie d'entre vous, mais... Ouais, il est question de fidélité. Oh là là. Alors là, au niveau relationnel au sens large, hein, là on élargit le message. Avec la carte de Gaïa, de toute façon, il est question de communication, il est question d'échange. Pour certains, vous allez vraiment avoir un échange, ou en tout cas un début d'échange, quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui va commencer à faire sens, tu vois. Alors on ne sera pas sur des réponses complètes, on ne sera pas sur une grande euphorie, mais oh, quand même. Il est question d'une fidélité, j'ai l'impression que c'est une fidélité presque insoupçonnée, tu vois, au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'en fait,
je reviens à cette idée, hein, c'est comme si tu te disais, voilà, maintenant l'amour c'est celui-là, c'est celui-là, c'est lui, c'est elle, et si ça fonctionne pas, ça sera plus personne. Et pour beaucoup, en fait, ça sera, vous avez l'impression que ça ne sera plus personne définitivement. Mais en fait, non, hein, ça sera pas définitif. Ça sera pas définitif. Pour certains, il va y avoir un début de réconciliation, il va y avoir un début d'adoucissement dans vos rapports. Hein. Hmm. En fait, cette fidélité de cœur force le respect, tant au niveau sentimental que amical ou familial. C'est une fidélité par rapport à quelqu'un à qui tu tiens. Donc on n'est pas forcément dans le domaine amoureux, mais c'est quelque chose qui va toucher quand même. C'est quelque chose qui va toucher, c'est quelque chose qui va changer la donne, encore une fois. Je te parlais d'audace au niveau professionnel, là, au niveau relationnel au sens large, c'est ta fidélité. C'est ta ténacité, c'est ta droiture. Il y a quelque chose qui va faire la différence, quelque chose qui va t'aider à te grandir. Mais quand même, travaille ta pleine conscience dans ton présent. Travaille ta pleine conscience à toi-même. C'est pour ça que j'insiste, fais du sport, réconcilie-toi avec ton corps. Recommence à l'écouter. Hein? Mais le corps t'envoie, notre corps nous envoie des messages en permanence. Ça peut être une migraine, ça peut être une oreille qui siffle, ça peut être des frissons le long de la colonne vertébrale ou de la nuque, ça peut être une douleur dans les jambes, ça peut être une douleur dans un organe particulier. Ça peut être des courbatures, ça peut être même de simples courbatures, tu sais, c'est un message du corps, hein. C'est un message du corps, hein. Une gorge qui fait mal, ça, ton corps, notre corps, une insomnie aussi. Tu vois, un corps que tu n'arrives pas à te tranquilliser parce que l'esprit n'est pas tranquillisé et ce qui entraîne des insomnies, ce qui fait qu'en fait ça te détruit des journées entières parce que t'es pas d'attaque. Ça, c'est un message de ton corps aussi. C'est un message de ton inconscient aussi. C'est quelque chose que tu contiens beaucoup, quelque chose que tu t'interdis d'exprimer, mais qu'on t'appelle là, maintenant, à exprimer parce que ça fait trop mal, parce que ça pèse trop lourd maintenant, tu vois. On te parle de réussite, de compromis et de responsabilité. Il va y avoir des échanges, hein, de toute façon. Il va y avoir des échanges au niveau relationnel comme au niveau professionnel. Il va y avoir de beaux échanges, des choses même qui vont te surprendre, mais qui vont te redonner confiance au lendemain, qui vont te redonner confiance même en toi-même et puis surtout en ton cœur, en la belle nécessité de soigner ton cœur. Quand je te parle du chakra cœur, je te parle pas seulement du domaine amoureux en fait. Le chakra cœur, ça correspond à l'idée à l'idée de l'estime de soi aussi, de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Donc la façon dont tu te places sur ton parcours professionnel aussi. Hein. Aïe, 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 aïe. En fait, Oh, il est question d'auto-sabotage. Il est question d'auto-sabotage. C'est quand même dommage. Parce que à trop manquer confiance en toi, tu risques de passer à côté d'opportunités intéressantes, en fait. Ouais, on te demande vraiment, vraiment de surpasser tout ça. Et de prendre une décision, de toute façon, de prendre une décision. Il y a une situation au niveau relationnel qui n'a que trop duré là. Et on te demande vraiment d'aller au front en fait, d'aller chercher les réponses si tu ne les as pas. Quand je te dis d'aller au front, d'aller chercher les réponses, ça ne veut pas dire forcément tendre une énième main à ton autre ou à un membre de ta famille ou à un ami avec qui le dialogue ne passe pas. Quand je te parle de chercher les réponses, déjà, ça veut dire te réaligner et penser à toi. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas aligné, à partir du moment où on n'est pas logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent au fond de son cœur, on ne peut pas être clair sur ses actions, on ne peut pas être clair dans son présent, on ne peut pas être pleinement conscient de ce qu'on fait. On ne peut pas être pleinement conscient de son cheminement si on n'est pas aligné, si on n'est pas logique en fait. Et donc on ne peut pas trouver les réponses. Parce que pour beaucoup, en fait, on a besoin de comprendre que les réponses, on les a déjà en nous. On a déjà une moitié de réponse en nous. L'autre moitié, on la trouve à l'extérieur. Mais la première moitié, la partie la plus essentielle, on la trouve en nous. Et si on n'est pas aligné, si on n'est pas sincère et honnête avec nous-mêmes, on ne trouvera pas les réponses.
Au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui se retient beaucoup là. Hein. Il y a quelqu'un qui se retient beaucoup, qui est très nostalgique et qui s'embrouille dans des raisonnements, dans des questionnements, dans des... Oh là là, c'est quelqu'un qui alimente seul ses questionnements, qui alimente seul ses croyances limitantes et tous ces points d'interrogation qui gravitent autour de cette personne-là. C'est une personne qui alimente toute seule tous ces points d'interrogation et qui trouve, ou qui veut se donner cette impression, qui veut se convaincre qu'il trouve lui-même les réponses sans aller chercher le bon raisonnement. Hmm. D'où ce manque d'initiative, d'où ce silence en fait. Et là, au niveau professionnel comme relationnel, on te dit que s'il n'y a pas de changement d'état d'esprit déjà qui vient de toi, si tu ne prends pas confiance en toi au niveau professionnel, si tu ne reprends pas des forces pour toi au niveau relationnel, tu ne pourras pas changer d'état d'esprit, tu ne pourras pas changer la donne. Pourtant, il va y avoir une amélioration quand même. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une prise de conscience quand même. Il y a quelque chose qui se met en place, mais qu'est-ce que c'est lent? En ce moment, il y a beaucoup de lenteur. Beaucoup de lenteur ressort dans beaucoup de tirages que j'effectue. N'hésite pas. N'hésite pas. C'est la carte de la mission de vie, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, là, on est aussi bien sur la mission de vie que sur le chakra cœur. Il va y avoir l'aide de quelqu'un, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui sort comme ça de nulle part et qui va t'aider à mener ta barque, qui va t'aider à te grandir, qui va t'aider à éclaircir une situation. Tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel, ça va t'aider à prendre confiance. Oh là là, ça va t'aider. C'est vraiment une aide providentielle. Ça apparaît vraiment comme ça. Ça apparaît vraiment comme ça. Parce que autant au niveau professionnel, tu ressors comme quelqu'un qui se cache un petit peu sous son abri, alors qu'en fait, tu peux largement déployer tes ailes, mais largement. Hein. Il faut juste sauter le pas. Alors qu'au niveau relationnel, effectivement, tu apparais extrêmement abîmé, extrêmement cabossé, notamment par le silence ou l'incompréhension ou l'indécision de quelqu'un. Mais c'est un silence, une incompréhension, une indécision auquel tu t'es accroché quand même pendant longtemps. Tu t'es posé dans l'attente, ce qui peut se comprendre quand les sentiments, quand la tendresse et quand l'amour est engagé sous toutes ses formes. Difficile de se détacher. Mais là, on a quelqu'un qui va t'aider à te relever. Et alors, pour certains, il est question de la personne à laquelle tu penses, avec qui le dialogue est coupé, tant au niveau amical que familial ou amoureux. Pour d'autres, pour une petite partie d'entre vous, c'est une tierce personne, mais c'est pas une énergie tierce. C'est une tierce personne qui va faire presque un intermédiaire. Presque un intermédiaire, oui. Qui va faire... Alors, c'est pas une personne qui va faire tampon par contre, mais c'est quelqu'un qui va faciliter quand même. Quelqu'un qui va faciliter la situation, ou en tout cas qui va faciliter l'éclaircissement d'une situation, quel que soit son aboutissement. Tu vois? Mais c'est quelqu'un sur qui tu peux compter parce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps et qui est presque comme ta famille, si c'est pas quelqu'un de ta famille d'ailleurs. Donc garde confiance au lendemain, garde confiance en tes journées, garde confiance en ton potentiel. Je te fais des gros bisous ma gazelle, prends soin de toi.